Je fais de la photographie depuis très longtemps. J'ai jamais été très intéressée à l'idée de les montrer telles quelles. J'ai jamais travaillé la photographie comme un objet qu'on agrandit et qu'on montre comme un tableau. J'ai plutôt toujours travaillé avec des séries, des associations, des diptyques. Je réutilise ces tirages photos et je les revisite en travaillant le collage. J'utilise un certain nombre de matériaux, principalement des confettis, des gommettes, ce que j'appellerais des fanions, enfin des sortes de cheveux brillants, argentés, des plumes, quelque chose de plutôt festif, en tout cas populaire. Des choses que je ramène beaucoup. C'est-à-dire que je vais utiliser un papier que j'ai trouvé en Italie dans un magasin où il était taché, un peu humide et jauni, que j'associe à des plumes qui viennent de chez les Hopi, que je vais coller avec une gommette japonaise. Voilà. Et là, c'est mes histoires à moi, c'est mes voyages. J'ai vraiment l'impression de faire une composition qui géographique aussi. En tout cas, d'une géographie ou deux géographies qui sont les miennes. Il y a un côté un peu fait main, comme on dit, ou limite dans ce genre de collage. Je cherche pas à être dans la précaution, ni à être trop particulièrement précise ou soigneuse. J'assume assez bien le côté atelier de collage, comme tout le monde pourrait le faire. J'essaie de réenchanter mes photographies. Il y a l'idée que elles sont un souvenir, une image arrêtée, et de venir coller comme ça quelque chose de joyeux ou d'animé, ça vient, oui c'est ça vient les réenchanter. Le collage, ça permet de m'approprier des esthétiques, des univers, mais de venir un petit peu les faire se frotter, en tout cas les interroger. Ou alors de venir un petit peu désacraliser un certain nombre de choses qui le sont. Voilà. Je crois qu'il y a un côté un peu irrévérencieux. Dans le texte de présentation qui a été écrit par Franck Lamy, Franck utilise une expression que j'aime beaucoup, il parle d'esthétique du 14 juillet. Ce qui est important pour moi, c'est de travailler autour de cette question de la rencontre. Les rencontres que je convoque, les convoque entre des objets. Le projet de film vidéo me permet d'être de la même manière dans des rencontres, mais avec des gens, bien évidemment. Sébastien, je l'ai filmé finalement pour ce qu'il est lui. En tout cas pour ce qu'il est lui à ce moment-là, dans ce moment-là de son existence, d'écouter des disques des années 50 sur un toit de New York avec un tourne-disque. Mon travail ne parle que de ça, de l'événement de la rencontre, de l'apparition, de la disparition. Je crois pas que ma manière de filmer ait à voir avec la mise en scène, c'est plutôt des gestes, des déplacements, c'est du mouvement, bien sûr, des entrées de chants, sorties de chants, des compositions. Il y a un rapport à une urgence qui, je pense, traverse aussi mon travail. Ça m'intéresse d'établir un contraste entre quelque chose qui, des fois, est plutôt au contraire dans une observation assez longue de ma part d'un paysage, d'un corps, d'un déplacement. Mais le moment où ça arrive à l'image, je veux vraiment qu'il y ait un bousculement. C'est pour ça que des fois, c'est un peu maladroit. Maintenant, je m'éloigne
Amour. Terni. Il y a un certain nombre de chansons, souvent de pop anglaise, que je traduis en français. Et cette chanson, par exemple, Tainted Love, ça parle quand même de la solitude, de la fin de l'amour. Je suis pas traductrice, donc c'est des traductions un peu rapides. T. Tout. Donner. On arrive toujours à des formules qui peuvent être un peu maladroites, voire fortement maladroites. Et là aussi, ça m'intéresse, d'être dans un langage où on se demande jusqu'où ça peut aller dans le degré de naïveté presque. C'est la musique qui vient tout apaiser, souvent. La chanson, la musique. Les objets que je produis, c'est des déplacements. C'est aussi le double sens du mot déplacement ou glissement. De venir un peu réorganiser, tordre un réel. Pour moi, les images, c'est des événements. On a tendance à les classer selon une certaine importance de l'image. Il y a un pouvoir donné aux images, il y a des événements qui doivent être importants et d'autres moins, et je cherche à bousculer ça. Une toute petite plaque en métal qui bouge parce qu'elle est accrochée sur un grillage qui prend le vent et ça renvoie la lumière et ça fait un petit truc qui scintille au milieu des déserts, c'est un événement bien plus important que la moitié de ce que des images qui sont à voir ou qui nous sont proposées. Voilà.